Bonjour. Dans le cadre de nos exercices de classe préparatoire, un exercice très intéressant encore aujourd'hui, d'algèbre bilinéaire. Si on dispose d'une matrice A symétrique carrée d'ordre n, on suppose que, bien entendu puisqu'elle est symétrique, elle est diagonalisable, que E1, etc., EP sont ses sous-espaces propres. Donc lambda 1 jusqu'à lambda p, les valeurs propres associées, bien sûr, lambda 1 pour E1, lambda 2 pour E2, etc., lambda p pour EP. On suppose que lambda 1 est plus petit que lambda 2, plus petit que lambda p. Alors, premièrement, montrez que, pour tout x de Mn1 de R, donc transposée de x à x est comprise entre lambda 1 transposé de x, x, et lambda p transposé de xx. Ça d'une part. D'autre part, que si nous avons une égalité, par exemple celle de gauche, si transposé de x à x valait lambda 1 transposé de x, x, c'est que impérativement, x est dans E1. Voilà. Alors une petite remarque au passage, c'est que bien entendu, puisqu'elle est symétrique, A est symétrique, les sous-espaces propres sont 2 à 2 orthogonaux. Nous l'avons vu dans une vidéo précédente. Donc, EI est orthogonal à EJ, quel que soit I différent de J. D'accord? Par ailleurs, donc, puisque elle est diagonalisable, quel que soit X appartenant à Mn1 de R, il existe un unique PUPLE X1 XP appartenant à E1 croix EP, tel que X égale X1 plus etc. plus XP. Alors, transposer de X à X, c'est égal à transposer de sigma de I égale 1 à P de XI à sigma de J égale 1 à P de XJ. C'est-à-dire sigma de I égale 1 à P de sigma de J égale 1 à P D transposé de XI à XJ. Mais à XJ égale lambda J XJ. Parce que XJ appartient au sous-espace propre de A, associé à la valeur propre lambda J. Donc, ceci nous donne sigma de I égale 1 à P de sigma de J égale 1 à P des lambda J transposé de XI XJ. Mais transposé de XI XJ vaut 0 si I est différent de J. Donc, dans cette deuxième somme, la somme de J égale 1 à P des lambda J transposé de XI XJ, il ne reste qu'un seul terme. Le terme quand J vaut I. C'est-à-dire sigma de I égale 1 à P des lambda I transposé de XI XI. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est que d'une part, bien entendu, transposé de XI XI, c'est égal à sigma de I égale 1 à N des A I carré, ou plutôt on va dire sigma de J égale 1 à N des AJ carré, avec les AJ que ce sont les coordonnées du vecteur colonne XI. Donc, bien entendu, c'est positif ou nul. Par ailleurs,
lambda i est compris entre lambda 1 et lambda p, parce que les valeurs propres sont rangées dans l'ordre croissant. Donc, lambda i, donc transposé de xi, je multiplie par des quantités positives, est comprise entre lambda 1 transposé de xi, et lambda p transposé de xi. Je mets la somme, ça ne va rien changer. J'aurai lambda 1 sigma de i égale 1 à p des transposés de xi est inférieur ou égal à transposé de x à x au milieu est inférieur ou égal à lambda p sigma de i égale 1 à p des transposés de xi. Mais cette somme de i égale 1 à p des transposés de xi, ça vaut transposé de xx. En effet, transposé de xx, c'est égal à transposé de sigma de i égale 1 à p de xi fois sigma de j égale 1 à p de xj. Encore une fois, une double somme, somme de i égale 1 à p, de somme de j égale 1 à p, des transposés de xi, xj. D'accord? Et quand j est différent de i, ceci vaut 0. Transposé de xi, xj vaut 0. Il reste donc la somme de i égale 1 à p des transposés de xi. Et nous aboutissons donc à lambda 1 transposé de xx est inférieur ou égal à transposé de x à x est inférieur ou égal à lambda p transposé de xx. Et nous avons la double inégalité escomptée. Bien. La deuxième question. Alors, encore une fois, je suppose que x s'écrit sigma de i égale 1 à p de xi. Et que lambda 1 transposé de xx égale transposé de x à x. D'après les calculs que j'ai fait plus haut, donc lambda 1 sigma de i égale 1 à p des transposés de xi égale sigma de i égale 1 à p des lambda i transposés de xi. Si je ramène tout à droite, j'ai sigma de i égale 1 à p des lambda i moins lambda 1 transposé de xi égale 0. Mais quand i vaut 1, la quantité est déjà nulle. Donc, sigma de i égale 2 à p des lambda i moins lambda 1 transposé de xi égale 0. Or, les quantités lambda i moins lambda 1 et transposé de xi sont positives. Lambda i moins lambda 1 est strictement positif et transposé de xi est supérieur ou égal à 0. Donc, si la somme est nulle, c'est que toutes ces quantités sont nulles. Donc, quel que soit i appartenant à 2p, donc lambda i moins lambda 2, moins lambda 1 fois transposé de xi vaut 0. Mais comme lambda i moins lambda 1 n'est pas nul, c'est que transposé de xi égale à 0.
Donc, xi égale à 0. Si xi égale à 0, xi égale à 0, quel que soit i appartenant à 2p. D'accord? Donc, ça veut dire que x, il vaut x1. Puisque x2, x3, etc. jusqu'à xp, ils sont tous nuls. Ben, si x vaut x1, c'est que x appartient donc à E1. Ce qui conclut notre raisonnement. Voilà, je vous remercie de votre attention.